Un Navy SEAL et son fidèle chien de service patrouillaient une arrière-cour enneigée la veille de Noël quand le chien s'immobilisa, les oreilles dressées, sentant quelque chose de fragile dans le froid. Derrière une benne à ordures, une minuscule fillette de 6 ans était agenouillée dans la neige, les doigts violets, ramassant des restes gelés comme si c'était son dernier espoir. Son manteau était déchiré, son souffle tremblant, ses yeux ternes d'une faim qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Ce que le SEAL et son chien firent ensuite ferait fondre les cœurs les plus froids et prouverait que parfois, les sauvetages les plus courageux se déroulaient loin du champ de bataille. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne jamais manquer une autre histoire de loyauté, de courage et de cœur. Votre soutien compte vraiment énormément. Un vent de Noël glacial balayait l'étroite arrière-cour d'un immeuble d'appartement de Denver, charriant de la neige comme du verre brisé sur l'asphalte gelé. Luke Carter marchait lentement sur le chemin de service faiblement éclairé, ses bottes s'enfonçant dans de fines couches de glace dure. À 36 ans, Luke portait le genre de présence qui venait d'années de commandement. Large d'épaules, rasé de près à l'exception d'une courte barbe de 3 jours disciplinée. Sa mâchoire affichait une fermeté constante qui faisait que les étrangers supposaient qu'il était soit un soldat, soit un homme ayant survécu à quelque chose de difficile. Les deux étaient vrais. Ses cheveux foncés, coupés courts à la militaire, conservaient encore une netteté disciplinée, bien que quelques mèches grises prématurées commençaient à apparaître. Ses yeux, autrefois vifs, portaient maintenant une lourdeur, un épuisement profond que seul le chagrin pouvait forger. À ses côtés trottait Ranger, son fidèle partenaire, même après la retraite. Ranger était un berger allemand de Saint, avec une épaisse fourrure zibeline et fauve saupoudrée de blanc par la neige. Sa posture était alerte, mais douce, ses oreilles pivotant à chaque son. Ranger avait servi lors de multiples opérations avec Luke, y compris la tristement célèbre mission hivernale à l'étranger, celle qui leur avait valu des médailles, mais avait coûté à Luke la chance d'être au chevet de sa femme. Depuis lors, le chien était devenu plus qu'un partenaire. Il était le dernier lien de Luke avec un but. Luke passait habituellement la veille de Noël à éviter les souvenirs, à éviter l'odeur stérile des couloirs d'hôpital, l'image de Sarah allongée sous des lumières fluorescentes froides et les excuses discrètes dans la voix d'un médecin. Sarah avait été une femme mince à la peau mate et chaleureuse, une cascade de boucles sombres encadrant de doux yeux bruns. Même pendant la chimiothérapie, elle essayait de sourire pour maintenir un monde doux pour Luke. Il n'était pas rentré à temps. Cet échec s'était gravé en lui comme une engelure. Silencieux, profond, irréversible. L'arrêt soudain de Ranger le tira du bord de la mémoire. Le chien se raidit, baissant la tête, la queue droite, le corps tendu avec cette alerte étrange qu'il n'avait jamais perdue même après avoir quitté les équipes SEAL. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» murmura Luke, balayant les ombres du regard. Ranger fit un pas en avant, le nez levé, puis vira brusquement vers la rangée de bennes à ordures alignées contre le mur de briques. Le vent hurlait au-dessus d'eux, faisant claquer les couvercles métalliques, masquant tout son que Ranger aurait pu percevoir. Luke suivit prudemment et se figea. Une petite silhouette était accroupie derrière la plus grande benne à ordures, fouillant un sac poubelle déchiré. La neige s'accrochait à ses cheveux foncés, emmêlés comme des cristaux fragiles. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Petite, sous-alimentée, enveloppée dans une veste violette si fine et déchirée qu'elle ressemblait plus à un souvenir qu'à un vêtement. Ses doigts s'étaient rouges, tremblant violemment alors qu'elle ramassait des morceaux de nourriture du sac gelé. Rangée, gémit doucement, les oreilles plaquées en arrière. La poitrine de Luke se serra. « Hé, hé, là !» dit-il doucement, baissant la voix comme s'il approchait un oiseau blessé. La fillette se redressa brusquement, de grands yeux bruns remplis de terreur. Elle serrait un demi-sandwich congelé comme si c'était un trésor. « C'est bon !» dit Luke, levant lentement les 2 mains.
Je ne suis pas là pour te faire du mal. Ses lèvres tremblèrent. Elle semblait prête à s'enfuir. Luke s'agenouilla pour se faire plus petit, laissant Ranger avancer juste assez pour qu'elle puisse voir sa posture douce. « Comment tu t'appelles? » demanda-t-il doucement. Un long moment s'écoula, puis, à peine audible, « Emma. »« Emma, » répéta Luke doucement. « C'est un beau nom. » Il remarqua ses joues creusées par la faim, la veste violette déchirée à la manche, les chaussures, trop grandes, usées, trempées par la neige fondue. Quelque chose se serra au plus profond de lui. Il avait vu des enfants affamés à l'étranger, mais jamais aussi près de chez lui, jamais la veille de Noël. « Où sont tes parents, Emma? » demanda-t-il prudemment. La question sembla la briser. Les larmes montèrent instantanément. « Ma maman est morte, » murmura-t-elle dans un accident de voiture. Elle essuya son visage du revers de la main, laissant une traînée de saleté sur sa joue. Et mon papa buvait tout le temps, puis il l'a épousée. « Qui est-elle? »« Victoria, » murmura Emma. « Elle travaille pour un groupe immobilier. Silver Horizon. » Les instincts de Luke s'aiguisèrent au nom. Il avait entendu parler de cette entreprise. Publicité clinquante, développement de complexes écologiques flamboyants, rumeurs sous la surface. Emma continua, la voix tremblante. Elle m'a dit de signer des papiers, les a donnés à mon papa. Elle a dit que la maison devait être vendue, mais c'était la maison de ma maman. J'ai dit non. Elle s'est fâchée. Elle a dit que j'étais dangereuse. Emma déglutit difficilement. Elle a appelé des gens, leur a dit de ne pas me prendre. Ils pensent que je suis avec mon papa, mais il ne veut pas de moi. Chaque mot était une petite blessure coupant profondément l'air froid. Luke sentit quelque chose de vieux remuer dans lui, un instinct protecteur qu'il pensait mort avec Sarah. « Depuis combien de temps es-tu ici? » demanda-t-il. Emma hésita. 2 jours. Luke ferma brièvement les yeux. 2 jours dans ce froid, seul. Il se leva et tendit la main. « Emma, viens avec moi. Il fait chaud là où j'habite. Tu seras en sécurité. » Elle fixa sa main, suspicieuse, désespérée, déchirée. Puis Ranger s'avança et pressa doucement sa tête contre son genou. C'est ce qui brisa sa peur. Elle plaça sa petite main dans celle gantée de Luke. « D'accord, » murmura-t-elle. Il la souleva délicatement dans ses bras, la protégeant du vent coupant. « Rentrons à la maison, » murmura Luke, et pour la première fois depuis des années, le mot « maison » ne sonna pas vide. Le couloir devant l'appartement de Luke Carter était sombre et silencieux. Le seul bruit était le doux tapotement des griffes de Ranger sur le sol. Luke ajusta doucement Emma dans ses bras. Elle s'était endormie pendant la courte marche depuis le parking, l'épuisement ayant eu raison de ses dernières forces. Son poids était léger, trop léger pour une enfant de son âge, et Luke sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine alors qu'il ouvrait sa porte. L'appartement était modeste, un salon avec un canapé usé, une petite cuisine aux armoires démodées et des murs dépourvus de la chaleur des photographies ou de la couleur. Tout dans l'espace portait le minimalisme d'un homme qui avait passé des années à éviter tout ce qui ressemblait à un foyer. Les seuls objets personnels visibles étaient un drapeau américain plié sur une étagère, une boîte à souvenirs contenant des médailles et une photo encadrée de Sarah posée face contre terre. Luke ne se pressa pas de redresser la photo. Il n'était pas prêt. Pas encore. Il déposa Emma délicatement sur le canapé. Ranger s'approcha en reniflant doucement avant de se blottir à ses pieds comme s'il prenait la première garde. Luke chercha une couverture, l'une des rares choses douces qu'il possédait, et la drapa sur la petite silhouette d'Emma. Ce n'est qu'en la voyant se détendre dans les coussins qu'il se permit d'expirer. Quelque chose dans la façon dont elle dormait, recroquevillée de manière protectrice, comme si elle se préparait à ce que quelqu'un la tire de son sommeil, lui fit réaliser depuis combien de temps elle survivait au lieu de vivre. Il s'éloigna, mais pas trop. Il s'assit au bord d'une chaise voisine,
les coudées sur les genoux, observant le va-et-vient de la respiration d'Emma. La douleur dans sa poitrine se transforma en un nœud, ramenant des souvenirs qu'il avait refoulés pendant des années. Sarah, son nom seul déplaçait l'air autour de lui. Sarah avait été l'opposé de cet appartement froid, chaleureuse, lumineuse, infiniment patiente. Elle était grande et mince, avec des boucles foncées qui rebondissaient quand elle riait, et un sourire qui arrivait toujours avant ses mots. Sa beauté n'était pas bruyante. C'était le genre qui s'installait dans une pièce comme la lumière du soleil, douce et stable. Même dans les derniers mois, quand sa peau pâlissait et ses joues se creusaient, elle portait une résilience tranquille qui humiliait tout le monde autour d'elle. Luke passa une main sur sa mâchoire, sentant la rudesse de sa barbe. Il se souvenait d'avoir arpenté le sol enneigé à l'étranger pendant l'opération Voile d'hiver, une opération si critique qu'il était impossible de partir et de prier pour rentrer chez lui avant le dernier souffle de Sarah. Il n'y était pas parvenu. La culpabilité l'avait suivi à la maison comme une seconde ombre. Ce soir, en tenant Emma dans ses bras, il sentit la même fureur impuissante monter, la connaissance que l'innocence payait toujours le prix le plus élevé. Un doux gémissement le tira de sa mémoire. Emma bougea, se tordant sous la couverture, ses petites mains serrées en poing. Sa respiration s'accéléra. Puis un cri étouffé s'échappa de ses lèvres. « Non, ne fais pas ça, je n'ai rien fait. » Luke bougea instantanément, s'agenouillant à côté du canapé. « Emma, » murmura-t-il, posant une main douce sur son épaule. « Hé, tu es en sécurité, c'est bon. » Ses yeux s'ouvrirent un temps grand, remplis de peur, jusqu'à ce qu'il se pose sur lui, puis sur Ranger. La tête du chien reposait à côté de sa hanche, chaude et stable. Le corps d'Emma se détendit par degrés. « Je n'ai pas voulu m'endormir, » murmura-t-elle. « Tu en avais besoin, » dit Luke. « Personne ne devrait rester dehors dans le froid d'aussi longtemps. » Elle déglutit difficilement, mais ne discuta pas. Luke se leva. « Viens, on va te nettoyer. » Il prépara un bain dans la petite salle de bain, la vapeur embuant le miroir. Emma hésita dans l'embrasure de la porte, serrant sa veste violette déchirée contre sa poitrine. Luke ne la poussa pas. Au lieu de cela, il s'accroupit pour croiser son regard. « Tu es en sécurité ici. Personne ne viendra te prendre ce soir. » Sa lèvre inférieure trembla, puis elle hocha la tête. Pendant qu'Emma se baignait, Luke réchauffa une boîte de soupe à la tomate et prépara un fromage grillé, l'odeur emplissant la cuisine d'une chaleur que l'appartement connaissait rarement. Il trouva un vieux jeu de vêtements, les plus petits qu'il possédait, et les plia soigneusement. Sur le comptoir, son téléphone vibra. C'était Mason Lee, son ami de longue date, et maintenant avocat spécialisé dans la protection de l'enfance. Mason était un homme américano-coréen d'une quarantaine d'années, de constitution compacte, aux cheveux coupés courts et nets, et à la voix claire et mesurée qui venait d'années de discipline en salle d'audience. Il avait toujours été calme sous pression, un trait aiguisé par le fait d'avoir grandi comme l'aîné d'une grande famille d'immigrants, où la responsabilité arrivait tôt. Luke répondit doucement. « Mason, j'ai besoin d'aide. »« Tu n'appelles jamais à minuit à moins que ce ne soit grave, » répondit Mason. « Parle-moi. » Luke raconta l'histoire. La mère d'Emma, les signatures forcées, les mensonges de la belle-mère, les centres communautaires qui la refusaient parce qu'ils croyaient qu'elle était déjà de retour chez son père. Une longue pause. « Luke, c'est grave, très grave. Si les documents ont été falsifiés, le système peut penser qu'elle a été prise en charge. La ramener à la maison pourrait techniquement être considérée comme... »« Je ne la laisserai pas dehors, » dit Luke, plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. Mason soupira. « Je n'ai pas dit que tu devrais. Je dis que nous devons faire les choses correctement. Je déposerai une demande de tutelle d'urgence demain matin, mais tu dois être préparé. Ils t'évalueront aussi. Dépistage de traumatisme, vérification d'antécédents, évaluation du domicile. » Luke jeta un coup d'œil à son appartement vide. « Je ferai tout ce qu'il faut. » Je me doutais,
Que tu dirais ça d'ici, son, eh ben, si, mon doucement, appelle-moi à 8 heures. 8 heures, nous commencerons. Luke raccrocha juste au moment où la porte de la salle de bain s'entr'ouvrit. Emma sortit, vêtue de son T-shirt et de son pantalon de survêtement trop grand, serré à la taille. Ses cheveux étaient humides et peignés en arrière, révélant la douceur du visage rond d'une enfant qui avait été cachée sous la saleté et la peur. Elle semblait plus jeune, plus fragile. Ranger s'approcha et lui donna un coup de museau dans la main, la queue remuant lentement. Emma sourit, un petit sourire hésitant, mais réel. Luke lui tendit un bol de soupe chaude. Elle s'assit à la petite scène, mangeant lentement, les yeux le fixant comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Quand elle eut fini, Luke lui prépara un endroit sur le canapé avec des couvertures propres. Elle s'allongea, Ranger se blottissant à ses côtés de manière protectrice. « Luke, » murmura-t-elle alors qu'il éteignait la lampe. « Oui. Merci de ne pas m'avoir laissé dehors. » Il déglutit difficilement. « De rien, Emma. Dors bien. » Pour la première fois depuis longtemps, Luke ne sentit pas le silence écrasant de l'appartement. En regardant Emma s'endormir plus paisiblement, il sentit quelque chose d'inconnu réchauffer les bords de son chagrin. Quelque chose comme le début de la guérison. Et il savait que demain, la lutte commencerait vraiment. Le soleil d'hiver se leva tard le lendemain matin, sa lumière pâle se glissant à travers les stores de l'appartement de Luke Carter et peignant de fines rayures sur le salon. Emma dormait toujours sur le canapé, recroquevillée sous une couverture, Ranger pressé contre elle comme un bouclier chaud. Luke resta un instant dans l'embrasure de la porte, observant la petite et fragile quiétude de sa respiration. Il y avait longtemps que sa maison n'avait pas abrité quelque chose ressemblant à la paix. Il se dirigea doucement vers la cuisine pour faire du café, son parfum terreux le réconfortant, alors qu'il se préparait pour la bataille à venir. À 8 heures précises, il appela Mason Lee. L'avocat semblait fatigué, probablement d'avoir veillé à examiner la jurisprudence, mais sa voix était stable. « J'ai déposé une demande de tutelle d'urgence, » dit Mason. « Mais Luke, quelque chose ne va pas. Une entreprise immobilière ne jette pas une fillette de 6 ans dans le froid, à moins qu'il n'y ait plus que ça. » Luke prit une lente inspiration. « Emma a mentionné Silver Horizon, tu en as déjà entendu parler? » « Seulement des rumeurs, » répondit Mason. « Ils agissent vite, achètent des propriétés au bord des lacs ou en milieu rural, prétendent en faire du développement écologique, puis laissent des coquilles à moitié finies derrière eux. Mais rien de tout cela ne prouve une activité criminelle. »« Pas encore, » marmonna Luke, ses yeux se posant sur Emma. « Mais je sais comment fonctionnent ces opérations, Mason. Tu as toujours vu les angles que les autres rataient. » Quand Emma se réveilla enfin, elle s'assit lentement, se frottant les yeux. Ses cheveux étaient un doux fouillis autour de son visage rond, et elle cligna des yeux à la lumière du matin, comme si elle s'attendait encore à être quelque part de froid et dangereux. « C'est vraiment le matin, » murmura-t-elle. « Oui, tout ici. Ça, t'es bien. Et tu restes ici jusqu'à ce que nous réglions ça. » Ranger sauta sur le canapé et lui donna un coup de museau sur la joue. Emma sourit faiblement, caressant la tête du chien. Le moment était petit, mais Luke vit quelque chose changer dans ses yeux, une lueur de confiance. Après le petit déjeuner, Luke s'assit avec Emma à la petite table de cuisine. « Emma, » dit-il doucement, « j'ai besoin que tu me racontes plus de choses sur ta maison, celle au bord du lac. » Emma se raidit, serrant la tasse de cacao chaud que Luke avait préparée. Sa voix trembla. C'était de la maison de maman. Elle a dit que ce serait toujours la nôtre. Après sa mort, Victoria a pris tous les papiers. Elle a dit à papa que la maison devait être transférée correctement. Mais maman gardait les vrais papiers quelque part que Victoria ne connaissait pas, dans le grenier derrière les boîtes avec les lumières de Noël. Luke se pencha en avant. « Tu es sûr? » Emma hocha la tête. « Maman a dit, certaines choses doivent rester en sécurité jusqu'à ce que tu sois plus grande. » Je pense qu'elle parlait de ses papiers.
Luke sentit le poids de la vérité s'installer comme une pierre dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la maltraitance, c'était un coup monté. Il se leva et attrapa son téléphone. Il n'y avait qu'un seul homme en qui il avait confiance pour une chose pareille. Ethan Morales décrocha à la 3e sonnerie. Ethan avait servi avec Luke pendant près de 8 ans. Un homme grand, bien bâti, à la peau bronzée, aux cheveux noirs coupés courts et à la barbe soigneusement taillée qui encadrait une mâchoire façonnée par la discipline. Ses yeux sombres étaient vifs, analytiques, toujours en action, même lorsque son expression restait calme. Après avoir quitté les opérations spéciales, Ethan avait rejoint une unité d'enquête sur la criminalité financière. Il avait la même nature implacable que Luke se souvenait, forgé par une enfance dans un quartier difficile où la corruption n'était pas un concept abstrait, mais une menace quotidienne. Luke, la voix d'Ethan était rauque mais chaleureuse. « Ça fait un moment. J'ai besoin de ton cerveau sur quelque chose, » dit Luke. Le groupe Silver Horizon. Une longue expiration. Oui, j'ai entendu les murmures. De quoi s'agit-il? Luke expliqua tout. Emma, les signatures falsifiées, le transfert forcé de la propriété, l'implication de l'entreprise. Ethan écouta sans interruption. Quand Luke eut fini, le ton d'Ethan changea, sec et professionnel. Tu n'imagines pas. Nous avons suivi des mouvements liés à Silver Horizon, de l'argent transféré via des sociétés écrans, des comptes offshore, des sociétés de logistique liées à des routes de trafic. Rien de concret encore, mais ton histoire correspond au schéma. Luke sentit ses épaules se tendre. Peux-tu vérifier les registres de propriété de Pinterest? Je peux, répondit Ethan. Envoie-moi tout ce que tu as. Et Luke, si la mère de cette fille a caché de vrais documents, il pourrait être la clé manquante. Après avoir raccroché, Luke se tourna vers Emma. Elle était assise tranquillement à table, les mains posées sur ses genoux. « Luke, demanda-t-elle, tu es fâché contre moi d'avoir tant parlé? » Il s'agenouilla à côté d'elle. « Emma, tu n'as rien fait de mal. Tu nous aides à arrêter des gens qui blessent les autres. Cela demande du courage. » Le menton d'Emma trembla. Maman a toujours dit, être courageux, c'est dire la vérité, même quand ça fait mal. Ranger posa sa tête sur son genou, sentant son anxiété. Emma caressa sa fourrure, se réconfortant dans la chaleur du chien. Luke se leva, arpentant lentement. L'appartement sembla soudain petit, un refuge temporaire, pas une solution. Si Silver Horizon était impliqué dans le blanchiment d'argent via des transactions immobilières, la maison d'Emma pourrait avoir plus qu'une valeur sentimentale. Elle pourrait être un maillon d'une chaîne que des personnes puissantes voulaient enterrer. Mason rappela 1 heure plus tard. « Luke, j'ai vérifié le transfert numérique de la propriété de Pinterest. Il y a des incohérences. Des pages scannées à différents niveaux de DPI. Des signatures superposées, comme si elles avaient été tirées d'un autre document. Cela ressemble à un travail bâclé. Amateur, mais dangereux. » Luke ferma brièvement les yeux. « C'est ce que je craignais. »« Tu n'y vas pas seul, » prévint Mason. « Je n'irai pas, » dit Luke. « Emma connaît de la maison. Elle sait où sont les papiers. » Un silence crépita sur la ligne. « Tu emmènes la fille? » Luke regarda Emma qui le fixait avec un espoir fragile. « C'est la seule qui peut trouver ce dont nous avons besoin. » Mason hésita. « Luke, sois prudent. Ce n'est pas seulement une question de garde. C'est un réseau criminel. »« Je sais, » dit Luke. Il raccrocha et se retourna pour trouver Emma pâle mais déterminée. « Nous devons aller à la maison, n'est-ce pas? » murmura-t-elle. Luke hocha lentement la tête. « Oui, mais nous le ferons en toute sécurité. Ranger et moi te protégerons. » Emma prit une inspiration tremblante, mais ne détourna pas le regard. Elle avait peur, mais elle n'était plus seule. Luke retourna enfin la photo encadrée de Sarah sur l'étagère. Les doux yeux bruns de sa femme semblaient le regarder, pleins de la force tranquille qu'il avait toujours admirée.
Je fais de mon mieux, murmura-t-il. Puis il rassembla son équipement, vérifia la météo et se prépara pour le voyage vers Pinnerest. Le premier pas pour sauver Emma était de retourner à la maison où tout avait commencé. Le trajet vers le lac Pinnerest dura près de 2 heures, s'étirant le long de routes de montagnes sinueuses recouvertes de neige fraîche. Les pins se dressaient, hauts et silencieux, de chaque côté, leurs silhouettes sombres contrastant avec le pâle ciel d'hiver. Emma était assise à l'arrière, enveloppée dans une épaisse couverture que Luke avait apportée, ses petites mains la serrant fermement. Ranger, sentant la tension, s'était allongé sur le siège à côté d'elle, la tête posée sur son genou pour calmer ses nerfs. Luke gardait les yeux sur la route, la mâchoire serrée d'une manière qui trahissait son calme apparent. Retourner à la maison d'Emma donnait l'impression de pénétrer en territoire ennemi. Cela déclenchait en lui une vieille conscience tactique qu'il n'avait jamais vraiment abandonnée. L'air froid du Colorado semblait plus vif ici, comme si la terre elle-même savait qu'ils approchaient d'un lieu où l'innocence avait été brisée. Quand ils arrivèrent, la maison au bord du lac ne ressemblait en rien au havre chaleureux qu'Emma avait décrit. L'ancienne structure de style victorien, le porche en bois, le toit à pignon raide, la peinture blanche écaillée, se tenaient isolés dans la neige, ses fenêtres sombres et vides. Seul un nouveau panneau de système de sécurité sur la porte et une nouvelle trace de pneus dans l'allée révélaient que quelqu'un était passé récemment. Luke s'accroupit à côté d'Emma avant qu'il ne s'approche. « Reste entre moi et Ranger. Pas de bruit à moins que je ne le dise. Tu te souviens du chemin pour entrer? » Emma hocha la tête, son souffle s'évaporant dans l'air. La vieille trappe à charbon derrière l'abri de jardin. Maman l'utilisait quand la porte d'entrée gelait un hiver. « Bien, » murmura Luke, impressionné par sa mémoire et sa fermeté malgré sa peur. La trappe à charbon était à moitié enfouie sous la neige. Luke la balaya, révélant des charnières rouillées. Il tira doucement, puis plus fort, jusqu'à ce que la trappe s'ouvre avec un gémissement. Une vague d'air froid et moisi s'éleva d'en bas, poussière, vieux bois et années oubliées. Ranger se glissa le premier, son entraînement lui permettant de se déplacer silencieusement dans l'obscurité. Luke le suivit, abaissant les mains après lui. Ils se retrouvèrent dans une cave étroite aux murs de pierre et aux anciens bacs de rangement. La maison gémissait au-dessus d'eux, le vieux bois craquant sous la pression de l'hiver. « Par ici », murmura Emma, désignant un étroit escalier en bois. Ils montèrent à l'étage principal. Le salon était étrangement rangé, trop rangé. Victoria avait dû essayer d'effacer les traces de la mère d'Emma. Les rideaux fleuris avaient été remplacés par des rideaux gris neutres. Les photos de famille avaient disparu, mais le silence semblait artificiel, comme si des secrets habitaient les murs. Emma les mena au grenier. La porte grinça doucement quand Luke la poussa. À l'intérieur, la poussière flottait dans le faisceau de lumière d'une petite fenêtre. De vieilles malles, des décorations de Noël et des cartons étaient empilés soigneusement. Emma se précipita vers le coin le plus éloigné. « Là », murmura-t-elle, désignant l'arrière d'un coffre de lumière de Noël emmêlée. Luke déplaça la boîte, révélant un panneau de bois. Il n'était pas cloué, mais conçu pour coulisser. Derrière se trouvait un petit étui métallique, froid, lourd, fermé par un simple fermoir. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété originaux, manuscrits, des registres financiers et une clé USB marquée seulement d'un autocollant délavé. Pinnerest personnel. Luke feuilleta les papiers. Certains étaient des documents officiels avec des sceaux en relief. D'autres étaient des notes gribouillées avec des dates, des montants et des initiales correspondant aux transferts suspects qu'Ethan avait mentionnés. Puis les oreilles de Ranger se dressèrent. Le chien grogna bas. Un avertissement, pas une agression. Luke se figea. Il l'entendait aussi. Le crissement des pneus sur la neige. Une portière de voiture qui claque. 2 voix qui approchent. L'une féminine, aiguë et brève. L'autre,
masculine, traînante et frustrée, Victoria et Mark. Luke passa instantanément en mode de commandement. On bouge maintenant. Il guida Emma en bas de l'échelle du grenier, juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait en bas. Les talons de Victoria claquèrent sèchement sur le parquet. Mark marmonna quelque chose à propos de la nécessité de plus de signatures. Leurs pas devinrent plus forts. Luke se glissa par un couloir latéral vers la porte arrière, mais la voix de Victoria dériva dangereusement près. « Tu as intérêt à prier pour que cette fille n'ait rien dit. Silver Horizon ne tolérera pas les détails inachevés. » Emma tressaillit. Ranger grogna de nouveau, mais Luke lui tapota doucement le flanc, lui demandant le silence. La porte arrière était légèrement coincée par le froid. Luke la força à s'ouvrir assez silencieusement, fit sortir Emma, puis la referma derrière eux. Ils traversèrent rapidement la cour enneigée et disparurent dans la lisière des arbres, juste au moment où une lumière de Porsche s'allumait derrière eux. Ce n'est qu'une fois profondément dans les bois qu'Emma laissa enfin échapper un souffle tremblant. « Luke, j'ai peur. » Il s'agenouilla dans la neige, lui souleva doucement le menton. « Tu as été courageuse. Plus courageuse que la plupart des hommes adultes que je connais. » Ranger pressa son corps contre elle pour la réchauffer. Ils retournèrent au camion à l'abri des arbres. Une fois à l'intérieur, Luke appela immédiatement Mason et Ethan. Mason répondit en premier, son ton tendu. « Tu l'as eu? »« Tout, » dit Luke, « plus que ce que nous espérions. »« Alors rentre à la maison, » insista Mason. « Ethan et moi allons faire passer ça par les canaux fédéraux. C'est peut-être plus grand que nous ne le pensions. » En moins de 48 heures, ce fut le cas. Une fois qu'Ethan eut reçu les dossiers, il les croisa avec des enquêtes en cours. Les preuves mirent en lumière toute l'opération de Silver Horizon. Blanchiment d'argent, société écran, transfert de fonds liés au trafic de stupéfiants et d'armes. Cela déclencha une force d'intervention multi-agencée à grande échelle. Des mandats furent émis, des domiciles furent perquisitionnés, des comptes furent gelés, et Victoria Hale, impeccablement vêtue, à la langue acérée, toujours calculatrice, fut escortée de son bureau menotté. Mark Whitfield fut arrêté le même après-midi, le visage gris de choc, arrêté non seulement pour transfert falsifié et fraude, mais pour négligence et mise en danger de sa fille. Lorsque la nouvelle éclata, Luke observa l'expression d'Emma changer. Peur, incrédulité, puis un fragile soulagement. Elle ne sourit pas encore, mais ses épaules se relâchèrent et elle posa sa tête contre Ranger. Pour la première fois, elle sembla en sécurité. Et Luke savait que ce n'était que le début de la lutte pour son avenir. La neige tombait doucement à l'extérieur du tribunal de la famille, flottant devant les hautes fenêtres comme de pâles plumes. Le bâtiment lui-même était calme, presque solennel, comme s'il était conscient que les décisions prises entre ces murs modifieraient le cours de la vie de quelqu'un. À l'intérieur, Luke Carter arpentait le couloir, les mains jointes derrière le dos, les épaules tendues sous sa veste de costume gris anthracite. Il avait l'air différent aujourd'hui, moins un soldat, plus un père essayant de ne pas laisser l'espoir dépasser la prudence. Ranger était couché obéissant à ses pieds, portant un simple gilet bleu de chien de thérapie que Mason lui avait procuré. Le pelage du berger allemand brillait sous les lumières fluorescentes et ses yeux ambrés suivaient chaque mouvement d'Emma à travers le couloir. Emma était assise sur un banc, ses petites jambes pendant au-dessus du sol. Elle portait une robe en tricot bleu ciel que Luke avait achetée pour l'audience. Ses cheveux foncés peignaient proprement en une douce tresse sur son épaule. Bien que vêtue pour un jour important, elle tenait fermement la laisse de Ranger, comme si le chien était une ancre, la maintenant stable. Mason Lee arriva avec une pile de papier sous le bras. Son apparence était nette et contrôlée comme toujours, cravate marine, chemise impeccablement repassée, expression calme mais concentrée. Il salua Luke d'un hochement de tête avant de s'agenouiller brièvement à la hauteur d'Emma. « Tu es prête, petite? » demanda-t-il doucement.
Emma hocha la tête, bien que sa voix tremblât. Vont-ils, vont-ils me faire revenir? Mason jeta un coup d'œil à Luke avant de répondre. Pas si tu dis la vérité et pas avec les preuves que nous avons. Son ton était rassurant, mesuré, exactement ce dont un enfant effrayé avait besoin. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et ils furent appelés. À l'intérieur, la juge, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Juge Marion Baxter, était assise droite derrière l'estrade. Elle avait une présence sévère mais juste, des cheveux striés d'argent tirés en un chignon serré, des lunettes rectangulaires et un regard stable qui suggérait des décennies à percer les mensonges. Sa voix portait l'autorité sans cruauté. « Bonjour, commença-t-elle. Nous sommes ici pour examiner la requête d'adoption déposée par M. Luke Carter concernant la mineure Emma Whitfield. » Emma serra la laisse de Ranger. Luke posa une main ferme sur son épaule. De l'autre côté de la salle était assis Mark Whitfield, escorté par des officiers. Il semblait vaincu, les épaules affaissées, les yeux injectés de sang, la barbe négligée. Sa combinaison de prison orange contrastait fortement avec le costume coûteux qu'il portait autrefois sous la manipulation de Victoria. Maintenant dépouillé de ses prétentions, il semblait plus petit, usé non seulement par la dépendance, mais par les conséquences longtemps évitées. La juge Baxter examina les dossiers, tournant les pages avec une lente précision. J'ai lu les rapports des services sociaux, les évaluations psychologiques, les déclarations des enquêteurs Morales et Lee. Elle regarda Luke. « Monsieur Carter, approchez. » Luke s'avança. Sous le regard de la juge, il se tenait droit, sa posture militaire instinctive mais adoucie par quelque chose de plus doux. « Monsieur Carter, dit la juge, votre dossier est remarquable. Opération spéciale, félicitations, libération honorable, mais aussi des signes de traumatisme passé. Pourtant, tout ce que je vois ici suggère que vous avez pris toutes les mesures pour guérir et construire un environnement stable pour Emma. Souhaitez-vous dire quelque chose avant que l'enfant ne parle? » La voix de Luke était calme, basse. « Seulement que je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. Elle est devenue ma famille. » Sa sincérité traversa la pièce comme un courant chaud. La juge hocha la tête. « Merci, Emma. Viendras-tu ici, s'il te plaît? » Emma s'approcha timidement, Ranger marchant à ses côtés avec une discipline parfaite. La juge Baxter sourit doucement. « Emma, je comprends que vous souhaitez exprimer quelque chose aujourd'hui. » Emma prit une inspiration tremblante. Ses yeux passèrent de la juge à Ranger et enfin à Luke, qui lui fit un signe d'encouragement. « Votre honneur, commença Emma, sa voix douce mais claire. Luke, il n'avait pas à s'arrêter cette nuit-là, mais il l'a fait. Il n'avait pas à me donner à manger ou à me laisser dormir sur son canapé, mais il l'a fait. » Elle marqua une pause, déglutissant face à l'émotion montante. « Il est resté quand tout le monde est parti. Il écoute quand j'ai peur, il ne crie jamais et il tient ses promesses. Il ne m'a pas choisi parce qu'il le devait. Il m'a choisi parce qu'il le voulait. » Ranger se pencha doucement contre elle, sentant son tremblement. Emma essuya ses yeux du revers de la main. « Je veux qu'il soit mon vrai papa pour toujours. Pas jusqu'à ce que quelqu'un change d'avis. Je veux être Emma Carter. » Un silence emplit la pièce. La juge Baxter joignit les mains. « Merci, Emma. Vous pouvez vous asseoir. » Emma retourna vers Luke, qui s'accroupit à côté d'elle et lui essuya une larme sur la joue. Elle se blottit contre lui et Ranger se positionna de manière protectrice à leur côté. La juge Baxter prit une profonde inspiration. Compte tenu des preuves de négligence, de fraude et de mise en danger, le tribunal met fin par la présente aux droits parentaux de Mark Whitfield. Mark ferma les yeux, les épaules affaissées, et la juge continua. La requête d'adoption est accordée. Avec effet immédiat, Emma Whitfield est maintenant légalement Emma Carter. Luke ferma les yeux alors que le soulagement le traversait comme une vague chaude. Emma lui jeta les bras autour du cou, étouffant un murmure. « On l'a fait !» Ranger aboya une fois, un son fier et joyeux qui fit rire doucement la salle. Des mois plus tard,
le lac Pinterest semblait un monde différent. L'ancienne maison victorienne, autrefois un rappel creux de la perte, résonnait maintenant des rires d'enfants. De la peinture fraîche égayait des murs. Des réparations restauraient le charme que la maison avait autrefois. Luke et Emma l'avaient transformé en Pinterest Haven, un centre communautaire pour les enfants sans abri et déplacés. Ranger prospérait dans son nouveau rôle de chien de thérapie. Doux et intuitif, il réconfortait les enfants anxieux, faisait la sieste à côté de ceux qui avaient peur de dormir, et devint le gardien officieux de chaque nouvel arrivant effrayé. Emma s'épanouissait aussi. L'école lui était facile quand elle était aimée. Chaque soir avant de dormir, elle murmurait à Luke, « Noël est le jour où j'ai trouvé ma famille. » Luke la serrait contre lui, la gratitude adoucissant les cicatrices que la vie lui avait gravées. Il avait autrefois cru que son but vivait et mourait sur un champ de bataille. Mais en regardant Emma courir après Ranger dans la cour enneigée, son rire s'élevant comme une musique au-dessus du vent, il comprit quelque chose de plus profond. C'était sa mission maintenant. C'était sa maison. Parfois, les plus grands miracles n'arrivent pas enveloppés de rubans brillants ou de lumière dorée. Parfois, ils viennent tranquillement, comme une petite fille grelottant près d'une benne à ordures, ou un homme fatigué qui pensait que son but était mort sur un champ de bataille, ou un fidèle chien de service qui pouvait sentir une âme en détresse avant quiconque. L'histoire nous rappelle que la grâce de Dieu agit souvent à travers des gens ordinaires, les poussant à s'arrêter, à regarder de plus près, à tendre la main quand le monde s'attend à ce qu'il s'éloigne. Luke n'a pas seulement sauvé Emma. Emma l'a sauvé aussi. Et c'est le genre de miracle que le ciel aime le plus, quand les cœurs brisés se guérissent mutuellement. Dans nos vies quotidiennes, nous passons à côté d'innombrables occasions d'être une bénédiction pour quelqu'un. Un mot, un geste, un moment de gentillesse que Dieu lui-même peut utiliser pour changer une vie. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette impulsion. Peut-être la ressentez-vous maintenant. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la afin que quelqu'un d'autre puisse aussi trouver de l'espoir. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez et ce que cette histoire vous a fait ressentir. Et si vous croyez en la compassion, le courage et les miracles que Dieu dépose dans des endroits inattendus, abonnez-vous pour rejoindre notre famille grandissante de conteurs et de croyants. Que Dieu vous bénisse, vous protège, guide vos pas et apporte la lumière à chaque recoin sombre de votre vie, et qu'il vous envoie un miracle juste au moment où vous en avez le plus besoin. Que Dieu vous bénisse et merci d'être là.